internautes, ici c'est Justin, bienvenue dans cette toute autre vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous dire comment arrondir vos fins du mois. Ouais, vous avez entendu. Parce que en fait, quand on vous dit arrondir ses fins du mois, je sais que beaucoup se retrouvent parce que quand on commence à générer des revenus, en fait, c'est une maladie, en fait, c'est perpétuel. Jusqu'à quand vous allez mourir, vous allez toujours vous rendre compte que vous ne gagnez pas assez d'argent et que vous allez toujours vouloir chercher à gagner un peu plus. Mais cette maladie touche particulièrement beaucoup les salariés, en fait. Ils ont l'impression qui ne gagnent toujours pas d'argent. Et même quand on les fait des augmentations, en fait, ils se rendent compte 2-3 mois après qu'ils ont encore besoin d'augmentation. Donc, en fait, je vais vous dire concrètement ce qu'il faut faire. Alors, il y a des gens qui me découvrent dans cette vidéo, donc je vais prendre peut-être 5 secondes me présenter. Moi, c'est Justin Mortodé, je suis architecte, entrepreneur et investisseur. Mes business se trouvent dans un peu partout en Afrique et bientôt je suis en train d'ouvrir des sociétés. À Dubaï, vous allez entendre parler de ça tout à l'heure. Dans quelques jours, vous allez entendre parler. Je suis en train d'ouvrir des sociétés, même en dehors de l'Afrique. Je vais vous faire des retours pour que vous voyez un peu les activités. Donc voilà, architecte, entrepreneur et investisseur. Et vivre et réussir en Afrique, c'est tout simplement un concept que nous avons mis sur pied pour former des jeunes entrepreneurs, investir dans des projets, ainsi de suite. Donc si vous venez d'arriver sur cette chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner et également à liker cette vidéo pour aider les algorithmes des réseaux sociaux à mettre nos publications en avant. Mon équipe et moi avons également écrit un livre qui s'appelle 33 idées de business. Le livre se trouve dans la barre de description, donc allez-y rapidement télécharger ce livre pour vous donner une idée. Alors, pas qu'idée, mais on a fait également un plan d'action. Donc, vous prenez l'idée et vous pouvez vous aussi lancer votre business. Rapidement, je vais vous dire maintenant comment arrondir ces fins du mois. Alors, je vais vous dire d'abord, il y a 3 choses. Inévitablement, il faut 3 étapes, comme vous avez remarqué dans mes vidéos. J'essaie de résumer tout ce que je dis en 3 phases pour que ça ne prenne pas aussi beaucoup de temps. Donc, la première étape, en fait, c'est de commencer à diversifier vos compétences. Oui, vous l'avez bien entendu. Aujourd'hui, si vous êtes ingénieur génie civil et que vous maîtrisez beaucoup plus peut-être les bâtiments, ce que vous pouvez faire, c'est commencer à apprendre de nouvelles choses. C'est-à-dire, vous maîtrisez le bâtiment, commencez à savoir si vous allez apprendre à maîtriser les routes. Donc, vous utilisez bien les logiciels du bâtiment. Commencez à voir si vous pouvez utiliser les logiciels des routes. Utiliser les logiciels des ponts, utiliser des logiciels dans d'autres domaines en fait. Pour arrondir ces fins du mois, il y a des gens qui pensent que ok, je vais leur dire juste quelque chose. Non, va là-bas, tu vas trouver un peu d'argent pour arrondir. Non, pour arrondir ces fins du mois, il faut diversifier ses compétences. Inévitablement, ce qui vous fait gagner de l'argent, il n'y a rien d'autre, c'est des compétences. Et ce qui vous différencie, vous, d'une autre personne qui est au chômage ou bien d'une autre personne qui n'a pas de boulot, c'est parce que vous connaissez quelque chose que ces personnes-là ne connaissent pas. C'est aussi simple que ça. Donc aujourd'hui, faites juste le bilan de ce que vous connaissez déjà. Donc si vous connaissez, vous maîtrisez, on dit, alors ça également, il faut que je fasse une parenthèse pour vous expliquer ça. Tous les domaines ont 7 compétences. C'est-à-dire, si vous êtes comptable, il y a 7 compétences dans la comptabilité que vous devez maîtriser. Par exemple, la planification, le compte rendu. C'est-à-dire, dans tous les domaines, les experts se sont mis d'accord qu'il y a à peu près 7 compétences. Par exemple, moi, je suis architecte. L'architecte, c'est le métier, mais il y a plus ou moins 7 compétences dans ton métier. Si, quel que soit, vous prenez votre métier, mais analysez bien, il y a plus ou moins 7 compétences dans votre métier. Maintenant, beaucoup de gens travaillent avec une seule compétence. C'est-à-dire que le gars, il est comptable, mais depuis qu'il a eu son diplôme de comptable, il ne fait que sarissage. C'est-à-dire qu'il n'utilise qu'un seul logiciel ou bien il ne fait qu'une seule chose. En fait, c'est ça également le risque, le danger des entreprises en fait. On te prend dans une entreprise, on va te faire seulement une seule chose, même pendant 10 ans. Si toi-même tu ne veux pas évoluer, les gars vont te placer à un même poste, tu vas faire la même chose, tu es caissière, peut-être depuis 3 ans, 4 ans, tu fais seulement entrée, sortie, entrée, sortie. Tu ne diversifies pas autre chose que tu connais. On te fait, c'est l'entreprise fait des profits. Donc si vous arrivez dans une entreprise, si vous-même vous ne voulez pas diversifier vos compétences ou bien vous ne voulez pas évoluer,
On s'en fout, on va vous mettre à un seul poste, vous faites la même activité répétitive peut-être pendant toute votre carrière. Et beaucoup sont comme ça. Le piège là, ne tombez pas dans ça. Commencez à diversifier vos compétences, même dans un seul métier. Ok? Donc ça, c'est la première étape. Si vous n'avez qu'une seule compétence, vous ne gagnez que d'une seule source de revenus, en fait. C'est ça le problème. Si vous n'avez qu'une seule compétence dans votre métier, vous ne gagnez d'une seule source de revenus. Maintenant, si vous commencez à diversifier vos compétences, c'est là où on va maintenant en arriver à la deuxième étape. Plus vous diversifiez vos compétences, naturellement, vous serez appelé à prendre plus de responsabilités. Donc, pour arrondir ces fins du mois, la deuxième chose, c'est d'apprendre maintenant à prendre plus de responsabilités. C'est-à-dire, ce n'est pas forcément qu'on vous demande de faire quelque chose que vous allez le faire. Comme c'est déjà une compétence que vous avez, quelque chose que vous savez déjà le faire, que ce soit dans votre lieu de travail, que cette compétence, elle dit que vous avez diversifié vos compétences. Donc cette compétence, les 2 ou 3 autres compétences que vous avez ajoutées à votre compétence que vous travaillez avec actuellement, si vous développez ces compétences, même si c'est dans votre entreprise actuelle, dans votre lieu de travail, si ce n'est pas dans ça là que les gens en ont besoin, d'autres en ont besoin. Tu peux vendre ces compétences même en dehors de ton entreprise, là où tu travailles. Tu peux même les vendre en dehors. Donc, je vous donne un exemple de... Comme il est en face de moi, vous ne le voyez pas, mais je vais parler de lui. C'est celui qui me filme par exemple. Lui, il a plusieurs compétences. Il maîtrise la prise de vue, le cadrage, le montage, mais il sait faire également des sites, alors que moi, forcément, je n'ai pas besoin qu'on me fasse plusieurs sites chaque jour. Alors que s'il sait faire un site, même si ce n'est pas moi qui a besoin de cette compétence, d'autres en ont besoin et il va les vendre tout simplement. Et c'est ça, arrondir ses fins du mois. C'est-à-dire que non seulement tu vends si tu as une compétence, tu es obligé plus ou moins de le vendre à une personne. Tu as un client ou bien un patron, c'est à toi de voir. Mais si tu as plusieurs compétences, tu commences à diversifier tes clients, à diversifier en tout cas à qui tu vas vendre tes compétences. Voilà le secret. Arrondir ses fins du mois, sachez bien que rien ne s'obtient sans rien donner. Et si aujourd'hui vous n'avez pas beaucoup, vous n'avez rien à donner en termes de compétences, en termes de savoir, désolé de vous dire, mais vous n'en aurez pas beaucoup aussi à recevoir. Donc, ces 2 étapes-là sont importantes. Maintenant, la troisième étape que les gens, ils pensent que c'est ça, c'est commencer maintenant à faire des business en dehors de votre entreprise. Ça, ce n'est que la dernière étape. Lancer une petite activité génératrice de revenus en dehors de votre activité, ça, ce n'est que la 3e partie. Mais tant que vous n'avez pas suffisamment de compétences, vous n'avez pas suffisamment de connaissances, même si vous sortez, vous voulez aller chercher du boulot, lancer un autre business en dehors de votre boulot actuel, comme la connaissance vous manque, vous allez vous rendre compte que vous ne gagnez pas assez. Et c'est ça le problème. Moi, il y a un gars là, c'est même un cousin, il y a 2-3 ans déjà, il dit que Justin, vraiment, là où je travaille, là, le patron, là, il m'exploite, quoi. Moi, je vais quitter, quoi. J'ai dit que bon, d'accord, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit que si tu peux me trouver un autre boulot qu'on paye mieux. J'ai dit d'accord. Il dit qu'est-ce que tu sais faire? Il m'a dit ce qu'il sait faire. J'ai dit d'accord. J'ai dit est-ce qu'il n'y a que ça? Il dit que oui, surtout ça seulement là, il maîtrise. J'ai dit que d'accord. En tout cas, j'ai fouillé dans mes contacts, j'ai parlé à un de mes amis qui a accepté de le prendre. 3 mois, il me rappelle encore pour me dire qu'est-ce que tu peux encore me trouver un autre boulot? J'ai dit que non, assis-toi, il faut qu'on en parle, quoi. En fait, toi, ton problème, ce n'est pas le travail qui est le problème ou bien ce n'est pas le boulot. C'est que tu dois commencer à diversifier tes compétences parce que même si je te fais changer, je te trouve d'autres choses, tu vas revenir avec les mêmes problèmes. Ce n'est pas là-bas le problème, c'est toi le problème en fait. Donc vous êtes le problème. Si aujourd'hui vous ne gagnez pas assez et que vous voulez arrondir vos fins du mois, c'est vous le problème. Et le problème, vous le connaissez maintenant, c'est commencer à diversifier vos compétences. Aussi simple que ça. Et par la suite, prenez plus de responsabilités, même si ce n'est pas dans votre lieu de travail actuel. Quand vous avez plus de compétences, vous pouvez rater l'argent, mais l'argent ne peut pas vous rater.
Aussi simple que ça. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Vivre et réussir en Afrique. Depuis un certain temps, je vous parle beaucoup plus de compétences, je vous parle beaucoup plus de développement, d'aptitudes, de connaissances. Tout ça, c'est important. Parce que je suis en train de préparer une formation qui vous montre comment convertir vos compétences en argent. Bientôt, cette formation sera disponible. Vous allez voir que ça va vous aider vraiment pour ceux qui veulent axer leur développement sur le développement de leurs compétences pour gagner plus d'argent. Bientôt, cette formation sera disponible et je vous tiendrai informé. Quant à moi, je vous dis à très bientôt sur Vivre et réussir en Afrique. Au revoir et ciao ciao.